Bonjour tout le monde, on continue toujours avec le thème 3, jusqu'au bout de soi, mais cette fois-ci, nous allons faire une petite leçon de conjugaison. Eh bien, notre leçon de conjugaison, ça va être la leçon sur... Alors, notre leçon, c'est le présent de l'indicatif. Nous allons voir les valeurs et la conjugaison de ce temps-là. Quelles sont les compétences visées ou bien les objectifs de cette leçon? Voyons. Premier objectif, repérer les verbes au présent. Deuxième objectif, conjuguer les verbes au présent, bien sûr de l'indicatif, on parle toujours du présent de l'indicatif. Le troisième objectif, c'est connaître les différentes valeurs du présent. Avant de parler des valeurs, bien sûr, on va revoir un petit peu, on va réviser le présent, la conjugaison au présent des verbes des trois groupes. Commençons par le premier groupe, bien sûr. Dans le premier groupe, il se termine par ER, raconter, parler, manger, nager, tous les verbes qui se terminent par ER. Alors, pour la conjugaison des verbes du premier groupe, c'est très facile. Nous avons des terminaisons très précises. Je raconte avec E, tu racontes avec ES, il raconte avec E, nous racontons ONS, vous racontez EZ et il raconte ENT. Donc, c'est très facile. Pour le premier groupe, on a juste à ajouter, on enlève le ER de la terminaison et on ajoute les terminaisons du présent E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, on va prendre l'exemple de finir. Donc, je finis IS, tu finis IS, il finit IT, nous finissons. La marque du deuxième groupe, c'est le 2S dans la conjugaison au présent avec nous. Donc, nous finissons, vous finissez et ils finissent. J'aimerais bien attirer votre attention que le 2S fait partie du radical du verbe qui change, mais ce n'est pas la terminaison. La terminaison, c'est le ONS, EZ, ENT. Mais comme c'est un verbe du deuxième groupe, il change de radical avec nous et vous et il avec S en ajoutant le 2S qui est la caractéristique du deuxième groupe. Pour le troisième groupe, on prend le verbe dormir par exemple. Donc je dors, tu dors avec S, il dort avec T, nous dormons ONS, vous dormez EZ, ils dorment ENT. Donc pour le troisième groupe, il n'y a pas de règle. Vous le savez bien, ce sont des verbes irréguliers. Donc on est obligé d'apprendre la conjugaison des verbes du troisième groupe. Pour ce qui est du premier et du deuxième groupe, on n'a pas de problème. Pour voir les valeurs du présent, on va prendre un extrait de Tristan face au dragon. On va voir dans cet extrait les temps qui sont employés. Bien sûr, on va voir les valeurs de ces temps. Commençons, on va lire le texte et voir à quel temps sont conjugués les verbes. Donc Tristan, dès qu'il entendit le cri strident de la bête, chevaucha à sa rencontre et nul de ses compagnons ne s'en aperçut. Le monstre vit Tristan. Alors quel est le temps verbal employé ici? Bien sûr, c'est le passé simple. Sans aucun doute, c'est un extrait narratif, c'est le passé simple. Mais regardez dans ce passage. Il rugit et enfle tout son corps. Tristan enfonce la pointe de son épée dans la gueule du monstre. Le dragon pousse une dernière fois son cri horrible et meurt. À quel temps sont conjugués les verbes qui sont fluotés en vers? Bien sûr, vous l'avez très bien deviné, c'est le présent. Quelle est la valeur du présent? Puisque c'est le texte narratif, puisque c'est un extrait narratif, donc c'est le présent de narration sans aucun doute. Alors, que fait le présent de narration dans un texte narratif? Quel est son rôle? Pourquoi on emploie le présent à l'intérieur d'une narration? Relisez le passage pour voir. Il rugit, il enfle tout son corps. Tristan enfonce la pointe de son épée dans la gueule du monstre. Le dragon pousse une dernière fois son cri horrible et meurt. Que fait le présent ici? Le présent, il permet de donner une certaine vivacité au texte. Il permet d'actualiser les événements, comme si on les voit, comme s'ils se passent directement devant nous. Donc ça rend le texte un peu plus vivant. C'est pourquoi le narrateur emploie le présent parfois dans des passages qui sont des passages vraiment d'action. Quand Tristan le vit mort, il lui coupa la langue. On revient ici au passé simple. Alors donc, le présent de narration, pourquoi l'auteur raconte le combat avec le dragon au présent? C'est juste pour le rendre plus vivant, pour actualiser les événements, pour actualiser les actions et les rendre plus vivantes.
Voyons maintenant dans certaines phrases qui expriment le présent. Bien sûr, il n'y a pas que le présent de narration, c'est sûr. Le présent de narration, je vous rappelle, on ne le trouve que dans un texte ou bien un passage narratif. C'est tout. Donc, on ne parle de présent de narration que dans un texte narratif, des actions rapides, des actions successives, comme le passé simple. Il joue le rôle du passé simple. D'accord? Alors, voyons le présent dans ces phrases, qu'est-ce qu'il exprime? Le dragon est un animal mythique. Qu'exprime ce présent? Le dragon est un animal mythique. À votre avis? Mythique, c'est-à-dire qui appartient à la mythologie. Alors, à votre avis, quelle est la valeur de ce présent? Bien sûr, c'est une vérité générale. Le dragon est un animal mythique, c'est une vérité générale. Toutes les nuits, je fais le même cauchemar. Quelle est la valeur de je fais ici? Toutes les nuits. Alors, toutes les nuits, c'est un connecteur de temps qui permet, qui indique une répétition, qui indique l'habitude. Donc, c'est le présent de l'habitude. Toutes les nuits, je fais le même cauchemar. Chaque jour, je lis une partie de mon livre. Chaque matin, je sors de la maison à 6 heures. C'est le présent de l'habitude. Dis-moi, tu penses que les dragons existent? À votre avis, quelle est la valeur ici du présent? Bien sûr, c'est le présent de l'énonciation. C'est une question, c'est un énoncé direct, donc c'est le présent de l'énonciation. Je reviens dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Est-ce qu'il est revenu? Non, pas encore. Il va revenir dans quelques minutes. Alors, quelle est la valeur du présent ici? Bien sûr, il exprime un futur proche. Il a la valeur d'un futur proche. Dans quelques minutes. Donc, c'est un futur proche. Tu m'attends ici, c'est tu m'attends ici. Quelle est la valeur? C'est un impératif. Il a la valeur de l'impératif. C'est comme si c'est un ordre, mais il est exprimé au présent. Au lieu de dire attends-moi ici, le verbe à l'impératif, il a dit tu m'attends ici. C'est le présent qui a la valeur de l'impératif. Dans la phrase 5, il vient de tuer le dragon. Est-ce qu'il a tué le dragon? Il ne l'a pas encore tué. Est-ce qu'il est en train de le tuer? Il vient de le tuer. Donc, c'est déjà fait. C'est une action qui est déjà terminée. Donc, il exprime un passé récent, ou bien on l'appelle aussi un passé proche. Donc, c'est le présent qui a la valeur de passé proche ou bien de passé récent. Le voleur porte une veste noire. Il cache son visage avec une cagoule. Qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Vous le savez bien. Bien sûr, c'est une description, c'est le présent de la description. Donc, pour récapituler, le présent de vérité générale, le présent d'habitude, le présent de l'énonciation qu'on trouve dans les dialogues et dans les énoncés et dans les discours, le présent qui a la valeur de futur proche, le présent qui a la valeur de l'impératif, le présent qui a la valeur du passé récent ou bien du passé proche et le présent de la description. Et comment je peux trouver la valeur du présent? Il faut bien comprendre ma phrase et faire attention aux connecteurs de temps s'il y en a. Pour nous entraîner, on va faire ensemble l'exercice 1 à la page 113. Indiquer la valeur du présent dans les phrases suivantes. Bon, on va le faire ensemble. Il boit toujours son sirop vers 4 heures. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette phrase qui pourrait nous aider à trouver la valeur? Nous avons bien sûr le mot toujours et nous avons toujours vers 4 heures. Donc, c'est une action qui est répétée. C'est le présent de l'habitude. Donc, nous avons toujours et nous avons vers 4 heures. Dans 10 minutes, les portes ferment. Dans 10 minutes. Très bien, vous l'avez deviné, c'est le futur proche. Pourquoi? Parce qu'on a le connecteur dans 10 minutes. Tu restes ici, tu ne bouges pas. Alors, d'après le sens de la phrase, quelle est la valeur du présent? Très bien, c'est la valeur d'impératif. C'est le présent qui a la valeur de l'impératif. C'est un ordre. Tu restes ici, tu ne bouges pas. Lorsqu'on a fait la phrase injonctive, on a vu que le verbe de la phrase injonctive, il peut être à l'impératif, il peut être au futur, et on a vu aussi qu'il peut être au présent. Vous vous rappelez? Donc, il y a le présent qui a la valeur d'impératif. La phrase D,
Dans cette miniature, Perceval porte une tunique en soie bleue et l'épée de chevalier. Bien sûr, vous l'avez très bien su, c'est le présent de la description. Alors, les pirates sautent sur le bateau et attaquent furieusement les matelots. Qui a su? C'est très simple, c'est une narration, des actions rapides, donc c'est le présent de narration. Bravo. En automne, les jours raccourcissent, il fait nuit assez tôt. Bien sûr, c'est le présent de, très bien, c'est le présent de vérité générale. En automne, les jours raccourcissent, c'est une vérité générale. Très bien. On continue avec la phrase G dans le même exercice. À mesure qu'il s'approche, son dégoût augmente. Alors, c'est le présent de l'énonciation. Il s'approche, son dégoût augmente. Présent de l'énonciation. La phrase H, soudain, un serpent dressa sa tête et le pique. Il hurla, mais il était trop tard. Tout le monde était parti. Alors, quelle est la valeur ici? Bien sûr, c'est le présent de narration. Soudain, c'est un mot qui introduit un élément modificateur. Le serpent dressa la tête, il hurla, il était trop tard, tout le monde était parti. C'est une narration, donc c'est le présent de narration. Et bien sûr, c'est le connecteur soudain qui permet de le savoir. Dernière phrase, qui va à la chasse perd sa place. Bien sûr, c'est une vérité générale. Ça, c'est un proverbe, c'est un dicton. Donc, qui va à la chasse perd sa place, c'est une vérité générale. Je crois que ce n'est pas très difficile de connaître la valeur si vous comprenez bien la phrase. Alors, l'exercice 5, page 113. On va le faire aussi ensemble. Alors, de quoi il s'agit dans cet exercice? Il s'agit de conjuguer les verbes entre parenthèses au présent, de les mettre au présent. Bien sûr, on va faire cela, mais en même temps, nous allons mettre, on va essayer de trouver aussi les valeurs. Alors, habiter avec je à Rabat depuis 5 ans et je m'y plais, et je m'y plaire. Alors donc, le verbe habiter, c'est j'habite à Rabat depuis 5 ans et je m'y, bien sûr, je m'y plais. Je m'y plais. Alors, quelle est la valeur de j'habite à Rabat depuis 5 ans? Depuis 5 ans jusqu'à maintenant, j'habite à Rabat et je m'y plais. Bien sûr, c'est le présent de l'énonciation, c'est sûr. Dans la phrase B, en Espagne, les gens aimaient se lever tard. Alors, le verbe aimer, les gens, ça va être aiment avec ENT. En Espagne, les gens aiment se lever tard. Quelle est la valeur ici? Bien sûr, vous l'avez deviné, c'est une vérité générale. Voilà, très bien. C'est demain, je rencontrais mon cousin et nous aller au cinéma ensemble. Nous avons le connecteur demain. Donc, quelle sera la valeur? Vous l'avez sûrement deviné. Donc, je rencontre mon cousin et nous allons au cinéma ensemble. Et quelle est la valeur du moment qu'il y a le connecteur demain? C'est bien sûr le présent qui a la valeur de futur proche. Passons à la phrase D. J'ai lu Les Chevaliers de la Table Ronde. Dans son roman, on raconte les exploits des chevaliers du Moyen Âge. Ils n'être pas facile à lire. Donc, il n'est pas facile à lire. Quelle est la valeur du présent ici? J'ai lu Les Chevaliers de la... Donc, Les Chevaliers de la Table Ronde, c'est le titre du livre qu'elle a lu, ou bien qu'il a lu. J'ai lu Les Chevaliers de la Table Ronde. Dans ce roman, on raconte les exploits des chevaliers du Moyen Âge. Il n'est pas facile à lire. Alors, quelle est la valeur ici? Bien sûr, c'est le présent de l'énonciation. Très bien. On continue avec les deux dernières phrases de cet exercice. Donc, pour faire une photocopie, vous appuyez sur ce bouton. Appuyez avec vous, on va le conjuguer, c'est appuyer EZ, bien sûr. Alors, quelle est la valeur ici de ce présent? Pour faire une photocopie, vous appuyez sur ce bouton. Quelle est la valeur? Très simple, c'est à valeur d'impératif. Donc, appuyez sur ce bouton pour faire une photocopie. Bien sûr, c'est un ordre. La phrase F. Hier, il faisait lourd, mais ce matin, un petit vent rendre l'atmosphère plus supportable. Rendre au présent, un petit vent, bien sûr, rend l'atmosphère plus supportable. Alors,
Mais ce matin, un petit vent rend l'atmosphère plus supportable. Quelle est la valeur du présent ici? Ce matin, un petit vent, c'est le présent de l'énonciation. Très bien, vous l'avez très bien deviné. Je pense que la leçon n'est pas très difficile et je crois que vous avez très bien compris. Il suffit de mémoriser, d'apprendre par cœur les valeurs du présent, bien sûr de comprendre avant d'apprendre, parce qu'on ne peut pas apprendre par cœur quelque chose qu'on ne comprend pas. Il faut les apprendre par cœur et selon le sens de la phrase, vous devez savoir les faire. Je vous demanderai d'écrire les exercices 1 et 5 dans votre cahier de connaissance de la langue et de faire cet exercice-là, reproduire le tableau et de le compléter. Donc, conjuguer certains verbes du troisième groupe, première personne du singulier, première personne du pluriel, troisième personne du pluriel. Donc, je, nous et il avec S. L'exercice n'est pas difficile à faire. Bien sûr, en cas de difficulté, vous devez vous aider de votre Becherel ou bien de votre livre de conjugaison. N'hésitez pas à utiliser vos outils, d'accord? Parce qu'il ne faut pas écrire quelque chose de faux du moment que j'ai un outil qui va m'aider à l'écrire juste. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre Becherel ou bien votre livre de conjugaison. Bon courage, on se revoit la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Donc, votre travail, votre devoir, c'est de recopier les exercices 1 et 5 dans votre cahier de connaissances, de reproduire ce tableau et de le compléter. À bientôt et passez une bonne soirée.